Mes chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, notre leçon de production d'écrit est intitulée La lettre personnelle. Les objectifs de la leçon d'aujourd'hui, c'est connaître la définition d'une lettre personnelle, ses composants et sa silhouette. Qu'est-ce qu'une lettre personnelle? Pour donner des nouvelles, des informations ou pour en recevoir, on peut écrire une lettre. Il faut rédiger, c'est-à-dire écrire le texte sur une feuille que l'on met dans une enveloppe. Qu'est-ce qu'un courrier? Le courrier formé de l'enveloppe et de la feuille écrite est envoyé par la poste qui se charge de l'acheminer, c'est-à-dire de transporter à la personne souhaitée. Les composants de la lettre. Dans une lettre, on trouve plusieurs parties. Tout en haut à droite, on trouve la date et la ville de l'émetteur, c'est-à-dire l'expéditeur, celui qui envoie la lettre. Une formule d'interpellation. Le corps de la lettre qui contient le texte, ce que l'on veut dire. Une formule de politesse. Et enfin la signature de l'expéditeur. Notez bien, la personne qui écrit et envoie une lettre s'appelle l'expéditeur ou l'émetteur. Et celle qui doit recevoir le courrier s'appelle le destinataire. Sa silhouette. Nous avons la ville et la date en haut. La formule d'interpellation ici, c'est chers parents. Le texte, je passe d'agréables vacances, il fait chaud et nous passons nos journées à la mer. Je m'amuse beaucoup même si vous me manquez. Ça, c'est le corps de la lettre, c'est le texte aussi. Et puis, vous avez la formule de politesse, gros bisous. Et bien sûr, le nom ou la signature de l'expéditeur qui est William ici. Pour écrire une lettre, tu dois la présenter en respectant la silhouette générale d'une lettre, c'est-à-dire écrire la date et le lieu de l'envoi, une formule d'interpellation, une formule de politesse ou d'amitié, une signature. Bien expliquer les raisons pour lesquelles tu écris cette lettre. Adapter ton style et le ton de ta lettre à ton destinataire. C'est-à-dire quand tu écris à un ami, c'est pas comme lorsque tu écris à un grand-parent ou un cousin. Le ton est différent. Employez surtout les pronoms de la première et de la deuxième personne. Quelques formules d'interpellation et comment les écrire. Bien sûr, il faudrait accorder. Pour le masculin singulier, on écrit cher. Observez bien comment on l'écrit. Cher pour le féminin avec l'accent grave et le E, cher ami pour le féminin singulier. Alors pareil pour les autres parties, cher ami, masculin et féminin, cher camarade ou cher camarade, mon cher, ma chère, mes chers et mes chers avec accent grave pour le féminin pluriel, mais sans accent et sans E pour le masculin pluriel. Quelques formules de politesse familière. À bientôt, affectueusement, amicalement, amitié, bien affectueusement, bien à toi, bien tendrement, grosse bise, gros bisous, je t'embrasse bien fort, merci d'avance, 1000 baisers, tendrement, ton ami, etc. À présent, mes chers élèves, vous êtes prêts à écrire de jolies lettres à vos amis et à votre famille.
Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine leçon.